Bonjour Céline. Bonjour Laura. Comment vas-tu? Très bien. Est-ce que le basket pour toi a été une vocation depuis toujours? J'ai envie de dire non, pas forcément, parce que j'ai un petit peu commencé par hasard. Mhm. Effectivement, j'hésitais entre deux sports, le tennis, le basket. J'avais envie de faire un sport en club pour occuper mes mercredis et faire des matchs le samedi. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un entraîneur, une femme qui était dans le club, juste dans le petit village à côté de chez moi, qui m'a dit: «Est-ce que ça te dirait pas de faire du basket?» Je dis: «Bah allez, je te suis, on y va.» Et à partir du moment où j'ai mis les pieds dans le basket, j'en suis plus jamais ressortie, quoi. Quand as-tu fait concrètement ton premier rêve en or? Mon premier rêve d'or, je dirais que c'était en 2005, lors d'une compétition de championnat d'Europe. Je pense que c'était en Turquie, où j'ai pu voir l'équipe tchèque remporter son titre de championne d'Europe. Et que représente pour toi une médaille olympique aujourd'hui? Voilà, c'est une médaille très particulière parce que les Jeux Olympiques, c'est un peu magique. C'est un peu, comme j'ai eu l'occasion de le dire, voilà, Disneyland pour les enfants, quoi. T'as des paillettes plein les yeux. C'est une compétition. C'est au-dessus d'un championnat d'Europe, d'un championnat du monde. Il y a une espèce ouais, de magie. J'ai souvent des flashbacks de notre médaille à Londres. Voilà, quand t'as déjà touché cette médaille olympique, forcément, t'as envie d'aller la rechercher, quoi. Moi, j'étais dans les gradins, je te revois à 3 secondes de la fin. Que se passe-t-il dans ta tête? C'était un moment extraordinaire, un moment un petit peu touché par la grâce où tu sais pas trop ce qui t'arrive. Tu sais que bon, tu joues l'équipe qui reçoit, donc tu sais que toute l'Angleterre te regarde, tous les Français aussi, parce que c'est dans une heure où le grand public peut suivre ce match-là. Et on est malmené, on est derrière, et puis c'est là que voilà, tu te dis il est temps de prendre des responsabilités. Il y a un lâcher prise? Il y a un lâcher prise complet. Il n'y a plus trop à cogiter, il n'y a plus trop d'aspects stratégiques, qu'est-ce qu'on doit faire, Non, tu es un peu dans un état d'urgence, tu regardes le score, tu vois que bon, ben, on est derrière à moins 3 points, donc la seule action qui peut faire que le match va continuer, c'est prendre un tir à 3 points. C'est pas un geste facile, mais en même temps, à partir du moment où tu t'y livres, voilà, tu te donnes à 300% et tu crois que ça va être dedans et ben, du coup, c'est tombé dedans. Et effectivement, ça nous a permis de décrocher une prolongation qui, derrière, nous a ramené voilà, à faire un match, enfin, une deuxième partie de 5 minutes qui a été longue, éprouvante encore. Je pense qu'à ce moment-là, je suis comme si je suis un peu hors de moi-même. Je pense que l'action que je fais pour reprendre un tir à 3 points, alors que c'est pas du tout le meilleur choix. Il y a des coéquipières qui sont libres à ce moment-là, mais je suis dans une espèce de flow, je suis un peu emportée par la magie de l'événement, par la magie de la situation. Je venais d'en mettre un pour sauver la prolongation. J'ai cru en mes capacités, j'ai fait un geste que je ne fais jamais, ou à part à l'entraînement, juste pour m'amuser. Tout ça pour montrer à quel point mon état d'esprit était libre, était léger, et j'ai réussi à faire un geste technique voilà, que moi-même, j'ai rarement fait et à un moment, pour sauver un match, c'est quand même, voilà, assez culotté. Mais je pense que voilà, c'était tout, c'est ça l'olympisme aussi, quoi. Le fait Cette d'être, magie, en voilà, fait, la d'être dans une magie d'être communion. transporté, par quelque chose que toi-même tu maîtrises pas, quoi. Et si tu as l'or à Rio, quelles seraient tes premières pensées? Si j'ai l'or, olympique, je pense que j'arrête ma carrière internationale. Parce que tout simplement, Pourquoi? parce que tout simplement, c'est voilà, c'est le rêve absolu, c'est la consécration inespérée. Sincèrement, j'avais un rêve de faire les Jeux, j'ai eu l'occasion de les faire, j'espère que je vais les refaire si j'ai en plus l'or, mais non, non, c'est au-delà de mes espérances. Donc effectivement, je me dis: «Bon, c'est bon, j'arrête». J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Merci Céline. On croise les doigts et à la poursuite de l'or. J'espère. Merci beaucoup.